Aujourd'hui, on va voir ensemble comment minimiser les chances de se faire mal en motocross et pourquoi pas éviter de se faire mal. Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner sur YouTube et aussi sur la cloche, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc le problème en motocross, c'est que c'est quand même assez risqué, c'est un sport à risque, on le voit, il y a beaucoup de crossman qui se font des blessures, notamment au niveau des genoux, des poignets, voilà, il y a quand même pas mal de blessures, ça peut être une blessure assez légère ou alors une blessure un peu plus grave. Moi, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble 3 points pour éviter justement de se faire mal ou pour minimiser le risque. Le premier élément que tu connais, c'est déjà de se protéger. Alors tu vas avoir tous les éléments de protection nécessaires et obligatoires comme le casque, les genouillères. Mais moi je te conseille d'adopter du matériel de qualité parce qu'en termes de protection, il faut vraiment avoir quelque chose qui est adapté à toi, qui est adapté à ta taille. Donc voilà, tout ce qui est dorsal, tout ce qui est pare-pierre, casque, bottes, genouillères, essaie d'avoir vraiment quelque chose qui est adapté à ton gabarit. Essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu haut de gamme, je te le conseille. Et tu peux aussi adopter la neck brace. C'est un élément qui te permet d'avoir une amplitude au niveau des cervicales qui est amoindrie. Alors les bénéfices n'ont pas été totalement prouvés, mais ça ne peut pas te faire de mal. Autre élément pour minimiser ce risque justement, c'est d'être prêt. Quand tu vas participer à une course, si tu n'es pas prêt, si tu ne t'es pas assez entraîné, tu vas voir que tu vas prendre des risques inutiles. Donc moi je te conseille d'être prêt à 100%, autant physiquement que techniquement, parce que ça te permet justement de moins te faire mal. Plus tu seras prêt, plus tu seras en confiance et plus tu seras en confiance, moins tu risqueras la chute. Donc je t'ai fait plusieurs vidéos pour la préparation technique ou pour la préparation physique. N'hésite pas à aller les voir. Moi, je te conseille vivement 2 mois avant la première course de te préparer pour arriver sur cette course-là et être à 100%. Le troisième point pour éviter de se faire mal, c'est justement lié au deuxième point. C'est-à-dire qu'une fois que tu es prêt physiquement et techniquement, à ce moment-là, tu peux rouler peut-être à 90%. T'économiser un petit peu. Alors je ne dis pas vraiment rouler tranquillement, mais rouler à 90% à peine en dessous de ton max, de la vitesse à laquelle tu fais des chronos par exemple, pour justement rouler un peu plus propre, ne pas être en vrac, ne pas être dans tous les sens et prendre beaucoup moins de risques que ce que tu prends peut-être d'habitude. Voilà, pour moi, souvent les pilotes se font mal parce qu'ils ne sont pas prêts. Alors pas parce qu'ils ne sont pas protégés, parce que normalement quand on participe à une course, on a les protections qui sont obligatoires. Donc la plupart du temps, tous les pilotes ont le minimum obligatoire. Mais plutôt dans les courses, ça va être au niveau de la préparation physique, de la préparation technique. On a des pilotes qui se lancent sur une course, qui n'ont pas roulé depuis un moment et qui vont directement prendre un départ avec 35 pilotes. Et ça, c'est le meilleur moyen pour se faire mal. Donc moi, je te conseille de te préparer autant physiquement que techniquement à l'entraînement, de rouler peut-être un peu plus tranquille et de monter en puissance petit à petit jusqu'au jour de la course. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo et à mettre un like juste en dessous pour récompenser un petit peu notre travail. Et moi en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.